Alors Ernest Pignon-Ernest, bonjour. On est là dans le bureau de la maison d'édition avec un livre entre nous de la collection Passage des Arts, un livre de Zahut. Pourquoi ce livre? Parce que le 5 novembre prochain sortira donc dans 2 mois un livre consacré à Jean Ferrat que tu as écrit à 4 mains, réalisé à 4 mains avec Lionel Trouillot. Oui. Alors 2 mots pour nous parler de ton rapport avec Ferrat, qui était un de tes amis, et puis peut-être de la jeunesse de ce livre. Ami de Jean Ferrat depuis très longtemps, je veux dire, c'était comme un repère pour moi dans la sphère poétique et politique dans laquelle je naviguais. Je veux dire que, encore qu'on l'a souvent casé dans le politique, mais je suis sûr qu'il a eu des censures érotiques. Il a écrit des chansons sur les femmes, il a dit des choses dans ses chansons sur les femmes que peu de gens avaient osé chanter comme lui. Mais pour moi, c'est-à-dire des gens qui étaient dans une sphère comme ça, proche des communistes et tout, et qui ne supportaient pas le globalement positif de Georges Marchais, des choses comme ça. Il a écrit des chansons comme Le Bilan, en disant, quand j'entends parler de bilan positif, je ne peux pas oublier les millions de morts qui forment le passif, quoi. Il a fait ça. Ou sur l'intervention à Prague, que venez-vous faire, comment, voilà. C'était une référence éthique, morale, vraiment, en même temps, une espèce d'humanité tout le temps, d'attention. Pour toi, c'est un compagnon de route, c'est un frère d'armes ou un frère d'âme. Complètement. Je dois dire que dans une émission de Drucker, on a parlé de moi, il a dit non mais Ernest c'est mon frère. Voilà. Donc voilà, j'étais très touché qu'il ait dit ça. J'étais vraiment très touché qu'il ait dit ça. C'est ça. J'ai fait des concours de pétanque avec lui. C'est moi qui ai ses boules de pétanque. Tu vois, quand il est mort, sa femme m'a dit ça te revient. Tu vois, c'est un truc tu vois, qu'il a eu dans les mains, de choses partagées. Parce qu'il avait une grande rigueur, surtout. Moi, quand je jouais, je déconnais un peu, mais lui, il jouait bien. Il avait toujours. Ça faisait partie vraiment de sa personnalité. Il avait le geste précis j'imagine, et la pesée du lancer comme la pesée des mots. C'était un plaisir de jouer avec lui, mais il voulait gagner. D'accord. Il voulait gagner. Moi, des fois, je m'en foutais un peu, et il me disait, déconne pas. Bon alors, et Lionel Trouillot, alors qu'est-ce qu'il vient faire Lionel dans cette histoire? Lionel Trouillot, c'est donc, je vais travailler à Port-au-Prince, on dîne presque tous les soirs ensemble, on va chez amis haïtiens, et je découvre que Ferrat, la chanson française, et Ferrat plus particulièrement, font partie de son fond culturel. Tu veux dire qu'il connaît toutes les chansons de Ferrat, il les connaît toutes, absolument toutes. Il a baigné dans cet univers. Ah ouais, ça fait partie. D'ailleurs, je l'avais remarqué des gens en lisant. Il y a souvent dans ses romans des citations de chansons. Exactement. Vraiment. Ça fait partie de sa culture. Au fond, cette espèce de sensualité, le côté très charnel d'une vraie poésie qu'on dit avec des mots, quoi. Voilà. Et alors est née l'envie de faire un livre ensemble, à 4 mains. Le hasard, au cours de la soirée, on s'est dit, je lui dis, tu sais, c'est il y a 10 ans, et il y a ce parallèle avec le tremblement de terre il y a 10 ans, et manifestement, on avait envie tous les deux de faire quelque chose ensemble, et c'était le carrefour Ferrat, c'était une belle rencontre. Ça s'est fait comme ça, peu à peu. Alors après, il y a un pas de côté, puisque là au départ ça se passe à Port-au-Prince en Haïti, puis vous vous retrouvez à Genève. On se retrouve à Genève. Quelques temps plus tard. Et moi je ne savais pas très bien comment aborder. À un moment, je ne suis pas du tout illustrateur, je n'arrive pas. Voilà. On parlait d'Edmond Baudouin tout à l'heure, Edmond, il aurait su faire un dessin sur chaque chanson. Voilà. Et moi je ne sais pas faire ça. Et donc en parlant avec Lionel, est venue cette idée qu'il avait chanté Carco, Desnos, évidemment Lorca, Raymond, Elsa, enfin voilà. Est venue cette idée qui est inséparable de Ferrat toujours d'une présence physique, d'une espèce de sensualité. Et donc cette idée de portrait... Voilà. Toi, tu as réalisé des portraits de toute la constellation des amis de Ferrat, des gens qu'il a chanté, qu'il a aimé, des etc. Gens dont il a chanté les textes ou qu'il l'a chanté. Voilà.
Et Lionel, lui, a écrit un texte d'une actualité assez brûlante, hein, complètement, qui montre au fond ce que Ferrat peut nous dire aujourd'hui. Comment il raisonnait. Voilà, comment il raisonne. Et ça s'est fait, on était dans la même pièce tous. Quand je dis tous, c'est qu'il y avait donc les deux jeunes femmes graphistes qui ont été importantes aussi dans la construction de ce projet. Quoi. Exactement. Voilà, eh bien, un livre qui sort en librairie le 5 novembre et que nous sommes en train de terminer. Un grand plaisir. Voilà, merci Ernest, merci à toi.